Honneur et gloire à toi, notre Dieu, pour la merveille de notre salut. Viens nous sauver, nous montrer ton amour. Par ton esprit, donne-nous la vie. Aujourd'hui, Dieu vient sauver son peuple par Jésus, le grand prêtre éternel. De célébrer en mémoire de lui, au pied de la croix nous conduit. La puissance de Dieu rend parmi nous présente la Pâque de notre Seigneur. Honneur et gloire à toi, notre Dieu, pour la merveille de notre salut. Viens nous sauver, nous montrer ton amour. Par ton esprit, donne-nous la vie. Aujourd'hui, Dieu nous sert à la table du festin des noces de l'agneau. Par le pain quotidien, sa parole et son corps, en nous il fait croître sa vie. Il n'est rien ici-bas qui puisse rassasier. Goûtons comme est bon le Seigneur. Honneur et gloire à toi, notre Dieu, pour la merveille de notre salut. Viens nous sauver, nous montrer ton amour. Par ton esprit, donne-nous la vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, la messe est un envoi en mission. Le Christ nous rassemble pour que nous puissions recevoir sa vie, être renouvelés dans ses dons et ses grâces, et que nous puissions en être témoins, les partager. C'est le sens du dimanche en paroisse qui suivra cette messe. D'ores et déjà, nous prions pour tous les participants qui viendront, pour que le Seigneur puisse les toucher au cœur. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire.
Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, aie pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, aie pitié de nous. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous t'en prions, accorde-nous la joie de t'appartenir sans réserve, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. La messe de ce matin est plus particulièrement célébrée à l'intention de M. Patrick Le Saffre, Jean-Baptiste Mathias, Manuel Marquillas. Nous prions également pour Capucine, Solène et Pétronille, pour Patrice, pour Félicité. Lecture du livre du prophète Daniel. Oui, c'est bien la bonne, on va Christ roi. J'ai pas préparé celle-là. Lecture du livre du prophète Daniel. En ce temps-là, se lèvera Michel, le chef des anges, celui qui se tient auprès des fils de ton peuple. Car ce sera un temps de détresse, comme il n'y en a jamais eu depuis que les nations existent, jusqu'à ce temps-ci. Mais en ce temps-ci, ton peuple sera délivré, tous ceux qui se trouveront inscrits dans le livre. Beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière de la terre s'éveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et la déchéance éternelle. Ceux qui ont l'intelligence resplendiront comme la splendeur du firmament, et ceux qui sont des maîtres de justice pour la multitude brilleront comme les étoiles, pour toujours et à jamais. Parole du Seigneur.
Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair et le même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face débordement de joie, à ta droite éternité de délices. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Lecture de la lettre aux Hébreux. Dans l'Ancienne Alliance, tout prêtre, chaque jour, se tenait debout dans le lieu saint pour le service liturgique, et il offrait à maintes reprises les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais enlever les péchés. Jésus-Christ, au contraire, après avoir offert pour les péchés un unique sacrifice, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient mis sous ses pieds. Par son unique offrande, il a mené pour toujours à leur perfection ceux qu'il sanctifie. Or, quand le pardon est accordé, on n'offre plus le sacrifice pour les péchés. Parole du Seigneur. Restez éveillés, priez en tout temps. Ainsi vous pourrez vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. En ces jours-là, après une grande détresse, le soleil s'obscurira et la lune ne donnera plus de sa clarté, les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées avec grande puissance et avec gloire. Il enverra les anges pour rassembler les élus des quatre coins du monde, depuis l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles,
vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l'homme est proche, à votre porte. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Frères et sœurs, nous approchons de la fin de l'année liturgique. Dimanche prochain, ce sera déjà le dimanche du Christ roi. Et chaque année, à la fin de l'année liturgique, eh bien, la liturgie nous donne à méditer sur des textes qui nous parlent des fins dernières. La foi chrétienne nous enseigne que nous sommes tendus vers le retour du Christ dans sa gloire. À la fin des temps, le Christ reviendra. Il viendra juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. On ne sait pas quand ce sera, les anges ne le savent pas, le Fils ne le sait pas lui-même, et nous n'avons pas à chercher à le savoir. Si certains prétendent le savoir, eh bien c'est une fausse piste, c'est une erreur. Et nous sommes tendus, tout en étant tendus vers cette fin des temps, nous sommes tendus vers cet aujourd'hui où le Christ est présent. Je pensais à cette phrase de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui disait « Pour t'aimer, ô Jésus, je n'ai qu'aujourd'hui. » Je n'ai qu'aujourd'hui. Alors dans les textes, nous entendons des images impressionnantes, peut-être même effrayantes, de cette fin des temps. C'est un langage symbolique qui dit la vérité, mais qui ne doit pas être directement lu au sens littéral. Ces textes nous parlent d'un bouleversement dans l'ordre du monde, un bouleversement cosmique, un bouleversement de toute l'humanité. Ces textes nous parlent des douleurs d'un accouchement qui dure, l'accouchement d'un monde nouveau, où le mal aura été totalement vaincu et détruit. En fait, c'est le combat du mal qui résiste à l'œuvre de Dieu. C'est le combat du mal qui résiste à la victoire du Christ depuis la résurrection. Et ce combat, il est dans le monde et il est aussi en chacun de nous, un combat intérieur, un combat spirituel pour laisser la lumière de Dieu prendre toute sa place, que nous puissions faire ce pas dans la foi d'une confiance totale en la volonté de Dieu qui nous aime. Jésus dit que cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Cette génération, c'est nous, non pas nous parce que nous sommes en 2024, mais nous parce que nous sommes l'Église. Cette génération, c'est l'Église depuis la résurrection jusqu'à la fin des temps. Nous vivons ces bouleversements, ces combats dans notre monde. Nous voyons par exemple les catastrophes naturelles, les guerres, les épidémies. Tout cela peut nous troubler, nous inquiéter. Nous voyons en nous ce combat intérieur. Nous aimons le Seigneur, nous voulons l'aimer, et pourtant nous sommes comme partagés à l'intérieur de nous-mêmes. Alors, ne cédons pas à l'inquiétude, à la peur. Nous avons une espérance qui nous habite. Pas un faible espoir, mais une espérance, c'est-à-dire une ferme confiance qui s'appuie sur la résurrection de Jésus. Jésus est ressuscité des morts, Jésus a triomphé du mal, il est vivant pour toujours et il nous donne la vie éternelle. Le thème du dimanche en paroisse
Y a-t-il une vie après la mort? Eh bien, c'est justement l'occasion de témoigner de cette espérance fondamentale qui habite nos cœurs et dont notre monde a tant besoin. Nous ne sommes pas seuls. Dieu est là, Dieu est bon, Dieu nous sauve. Alors pour nous, tout cela peut nous encourager à nous préparer chaque jour à la rencontre avec le Seigneur. Alors, plusieurs strates de rencontres. Il y a cette rencontre à la fin des temps et de fait, nous ne savons ni le jour ni l'heure. Peut-être aujourd'hui, peut-être demain, peut-être dans un an, dans quelques années, peut-être encore dans plusieurs siècles. Nous ne savons pas, mais préparons-nous à l'heure de notre mort. Là non plus, nous ne savons pas. Vivons de manière à être prêts à rencontrer le Seigneur. Et puis, cette manière d'être prêt, en fait, c'est l'aujourd'hui. Aujourd'hui, Seigneur, avec toi. Aujourd'hui, Seigneur, je t'accueille dans ma vie. Aujourd'hui, j'essaye de vivre sous ton regard. J'essaye d'accueillir ton amour. Nous sommes appelés à veiller, nous tenir prêts à cette rencontre avec le Seigneur sans la remettre à plus tard. Car vous savez bien que souvent, plus tard devient trop tard. Pour t'aimer, ô Jésus, je n'ai qu'aujourd'hui. Le Fils de l'homme est proche, il est à votre porte. Alors, frères et sœurs, ne laissons pas dormir notre vie chrétienne, ne laissons pas notre vie chrétienne être engluée dans les séductions de ce monde, dans les mensonges, mais tournons-nous résolument vers le Seigneur par la prière, fidèle, humble, chaque jour, par le service des frères et sœurs, la miséricorde, et par notre combat quotidien contre le péché, notre conversion quotidienne. Demandons au Seigneur d'accomplir toute son œuvre en nous et de nous donner la grâce de témoigner de l'espérance qui habite nos cœurs. Amen. Proclamons la foi qui nous rassemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. En ces temps où trop de gens vivent dans une grande détresse, que l'Église ouvre davantage son cœur, toujours plus, et qu'elle soit créative pour répondre très concrètement aux besoins de fraternité. Prions le Christ, espérance du monde. Prions particulièrement pour les dirigeants des pays en guerre, qu'ils n'entraînent pas leur peuple dans le désespoir, mais qu'avec courage et lucidité, ils osent la paix. Prions le Christ, roi de paix.
en cette 8e journée mondiale des pauvres, voulue par le pape François, soyons à leur côté pour leur transmettre la certitude que le Christ est proche d'eux et qu'il veut nous rassembler ensemble dans la joie. Prions le Christ, modèle de charité. Que notre communauté soit bien persuadée que les personnes en situation de pauvreté ont toute leur place dans nos églises et peuvent nous éclairer et nous édifier quand nous lisons avec elles la parole de Dieu. Prions le Christ, ami des pauvres. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. À tes fidèles, Seigneur, tends une main secourable, qu'ils te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande. Par le Christ notre Seigneur. La quête de ce jour est pour le Secours catholique en cette journée mondiale des pauvres. Merci de votre générosité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Nous t'en prions, Seigneur, Dieu de majesté. Regarde les présents que nous t'offrons et permets qu'ils nous obtiennent la grâce de te servir et de parvenir ainsi à l'éternité bienheureuse, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour nos égarements, il a voulu naître de la Vierge Marie. Par la souffrance de la croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts,
Il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Seigneur Jésus, ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ,
nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Pierre, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Encore et toujours, prions le Seigneur. Seigneur, nous avons reçu les dons que tu nous as faits dans ce sacrement et nous te supplions humblement. Ton Fils nous a demandé de les célébrer en mémoire de lui. Qu'ils augmentent en nous la charité par le Christ notre Seigneur. Deux petites annonces, avant d'autres annonces sans doute, pour le dimanche en paroisse. Deux annonces paroissiales. Merci beaucoup à tous ceux qui se sont inscrits pour les repas brassés. Vous êtes nombreux. Il est encore temps de s'inscrire, mais ne tardez pas trop. Deuxième annonce, le 1er décembre, ce sera la messe porte ouverte pour permettre à des personnes, toutes les messes sont portes ouvertes évidemment, mais nous avons remarqué qu'en donnant ce nom à des messes 2 fois dans l'année, eh bien des personnes qui ont moins l'habitude de venir à l'église se sentent plus à l'aise pour venir et nous veillons particulièrement ce jour-là à les accueillir, à leur proposer des livrets, à les aider dans cette découverte de la messe. Donc le dimanche en paroisse, vous voyez, c'est d'abord pour des personnes qui redécouvrent ou qui découvrent Jésus. Et puis petit à petit, ces personnes désirent peut-être cheminer. Et il y a un moment où elles peuvent avoir le désir de faire un pas de plus et de découvrir la messe. Eh bien, c'est cela, la messe porte ouverte. Donc le 1er décembre à Dinard et à Pleurtuis à 10h30. Je laisse la parole à Florent et Agathe, les responsables du dimanche en paroisse. Bonjour à toutes et à tous. Je crois que vous commencez à avoir l'habitude de cette petite annonce. J'avais envie de la commencer en vous partageant 2 choses qui m'ont touché pendant la messe. La première, dans l'homélie, ce n'était rien que pour aujourd'hui. Et je ne sais pas si vous avez fait attention à une des prières qui était dite, en gros qui disait de retrouver notre joie de servir le Créateur. Et bien voilà ce qu'on vous propose aujourd'hui. Certes, le DEP n'est pas fait entre guillemets pour vous, mais on veut vous redonner l'occasion ce matin de retrouver la joie de servir notre Créateur et puis de pouvoir accompagner, toucher, montrer que nous sommes une famille dans cette paroisse auprès des gens qui vont venir aujourd'hui pour le DEP. Concrètement, une invitation. On vous propose, comme d'habitude, de ne pas hésiter à vous mettre au fond de l'église pour ceux qui désiraient rester et pour accueillir les gens et partager un café avec eux, mais aussi de rester au fond de l'église pendant le début du DEP, en fait, pour chanter. Parce qu'il y a des personnes qui, par timidité, restent au fond, et quand vous voyez l'ambiance que vous allez pouvoir mettre, cette prière, pourra peut-être les toucher si vous restez auprès d'eux sur le fond de l'église. Et le deuxième point, on teste une chose aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de buffet, mais on propose un pique-nique tiré du sac. Donc si certains ont envie encore de servir le Créateur, eh bien en partageant des moments avec les personnes qui seront là, de continuer à accompagner ces personnes par ce pique-nique, n'hésitez pas. Si vous n'en avez pas, il y a la boulangerie, on se débrouillera. Mais à la fin du DEP, voilà un petit pique-nique organisé. Ça sera après l'apéritif. Merci à tous. Et puis en tout cas, on vous attend aussi dans la prière pour ceux qui ne pourraient pas rester. Voilà, merci. J'ajoute un encouragement qui est une demande au moment de l'accueil et au moment, à la fin du DEP, soyons vigilants à ne pas aller discuter avec nos amis, mais aller rencontrer des personnes que nous ne connaissons pas, voilà, pour que nous soyons vraiment dans une attitude d'accueil. Et je rajoute, là c'est plus technique, et j'attends vraiment les responsables des services pour le DEP. On se retrouve directement dans la chapelle pour prier ensemble. Et après, vous pourrez retrouver vos équipes. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Par toute la terre, il nous envoie, témoigner de son amour, proclamer son nom et son salut dans la force de l'Esprit, car nos yeux ont vu et reconnu le Sauveur ressuscité.
serviteur qu'il a choisi, consacré pour l'annoncer. Que nos lèvres chantent sa bonté, la splendeur de son dessein. Gloire à notre Dieu, roi tout-puissant, éternel est son amour. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il nous envoie annoncer la vérité. Criez de joie, brûlez de son amour, car il est là, avec nous pour toujours. Bon dimanche.